Ce qui est très bien pendant l'ascension du mont Tingcheng, c'est qu'il y a plein d'aires de repos où l'on peut boire une tasse de thé. Comme ici par exemple. Ce lac porte un nom très poétique. Il s'appelle le lac au clair de lune. Imaginez-vous en train d'admirer le reflet de la pleine lune dans ce lac. Ce lieu nous apprend vraiment à méditer sur soi. Yunyo, qui signifie voyager comme un nuage, est un concept essentiel du taoïsme. Les maîtres taoïstes jeûnent et méditent dans des grottes, tentant ainsi de parvenir à l'éveil. Cependant, ils accordent également une grande importance à l'expérience personnelle à travers les voyages. J'ai donc été surprise de trouver Monsieur Liu chez lui. Il souhaitait m'initier aux arts martiaux taoïstes pratiqués sur le mont Tingcheng. Pour les taoïstes, les arts martiaux favorisent l'exercice physique, la régulation de la respiration, mais aussi le questionnement philosophique et la préparation à la méditation. Les arts martiaux ne sont pas vraiment une forme de sport, mais plutôt une discipline spirituelle et physique qui a pour objectif la connaissance et la maîtrise de soi. D'après la légende, l'école d'arts martiaux de Tingcheng a été fondée par le maître Pan Long, un taoïste vivant dans les montagnes qui rassembla les secrets des enseignements de plusieurs écoles philosophiques chinoises et associa les idées du bouddhisme, du taoïsme et du qigong traditionnel. Les arts martiaux taoïstes sont en général des arts martiaux dits doux, le plus populaire d'entre eux étant probablement le Tai Chi Chuan. Les mouvements doivent être coordonnés et gracieux, mais chaque mouvement correspond à une position de défense. Les mouvements sont en outre particulièrement lents et reflètent ainsi la croyance taoïste selon laquelle il faut observer le rythme naturel de notre monde et ne jamais être pressé. Autrefois considéré comme un art ésotérique, le Tai Chi Chuan s'est frayé un chemin depuis les montagnes lointaines de Chine jusqu'à Hollywood. Peu nombreux sont les fans du film à succès Matrix qui savent que la plupart des scènes de combat ont été conçues et exécutées par un jeune spécialiste des arts martiaux originaire de Chengdu. So how it's like being Hollywood? It's like a dream come true. Whatever in Hollywood, in Asia, in French, wherever I work in, I still feel comfortable in Chengdu. It's my hometown, and for me, it's the most beautiful city. And good food. Always. Good food. Yeah. I always miss. Yeah, that's why I heard you're gonna do a project over here. Yes, I try to bring some, Hollywood technique, Hollywood money, Hollywood everything to Chengdu. Wow, And contribute to the hometown. yeah, I hope, we can make the two cultures, mix together and we make some better stuff for Hollywood and we give some better stuff for Hollywood. So that makes better movie, right? Yeah, that's great. Le film Tigre et Dragon est aujourd'hui une référence pour qui s'intéresse aux arts martiaux. En fait, le film se base en quelque sorte sur une métaphore puisque les héros sont déguisés. Ils vivent bien souvent cachés et ne sont jamais reconnus pour les exploits qu'ils réalisent. Donc nous aussi, comme ces héros, nous devrions rester humbles et ne jamais cesser notre quête. Le taoïsme vénère et célèbre la nature. Donc si vous avez un penchant pour la cuisine biologique, vous adorerez le lait taoïste. Pour moi qui suis végétarienne, c'est parfait. Regardez ça, même les choux ressemblent à des lotus. Quand et comment pouvons-nous chaque jour trouver la tranquillité, l'équilibre et l'harmonie?
D'après le taoïsme, c'est au cours des 3 repas quotidiens que nous en avons l'occasion. Le tofu de la longévité. Selon la philosophie taoïste, la santé se base avant tout sur l'équilibre alimentaire. Cuisiner est considéré comme une forme de méditation en mouvement et une forme active de prière. Chaque aliment provient de la nature et correspond à un organe du corps humain. Les taoïstes pensent donc que les énergies du ciel et de la terre se rencontrent dans la nourriture et que l'homme est responsable du maintien de l'équilibre de son propre corps. Quel festin! Ne soyez pas jaloux, j'ai parcouru des milliers de mètres, essayez de calculer combien de marches ça fait. Je mérite bien ce repas pour reprendre des forces. Ça ne ressemble pas vraiment à un repas végétarien, n'est-ce pas? Regardez, il y a du poisson, du poulet et même des crevettes. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Souvenez-vous de ce que disent les taoïstes. Il ne faut pas se fier aux apparences. Eh bien, c'est aussi valable pour la nourriture. Laissez-moi essayer le poisson. C'est un piège. C'est fait avec du tofu, bien sûr. Je vais vous dire si ça a quand même le goût du poisson. La réalisation de soi se place au centre de l'enseignement taoïste. La médecine chinoise, tout comme la nourriture, les arts martiaux, la calligraphie et la musique traditionnelle, sont considérés comme d'importants moyens d'ouvrir son esprit et d'apaiser son cœur. Chez les taoïstes, la cérémonie du thé est très élaborée et se base sur des règles strictes. Il ne s'agit pas seulement de faire infuser des feuilles de thé dans de l'eau bouillante. Une cérémonie du thé taoïste officielle dure environ 2 heures. Chaque invité est censé suivre les consignes du maître de cérémonie jusqu'à la fin de la cérémonie. Outre l'invité principal, qui est chargé de citer les mantras taoïstes et expliquer la signification de chaque étape de la cérémonie, 2 autres invités ont également un rôle particulier, puisqu'ils sont responsables de la musique et de l'encens. Nous avons tous bien sûr déjà bu une tasse de thé, mais avez-vous déjà participé à une telle cérémonie? J'ai hâte de voir la suite. Chaque cérémonie du thé a une signification et répond au concept taoïste qui vise à faire ressortir la grandeur des événements de la vie les plus minimes. Dans la grande relation entre les choses, il n'y a pas de distinction entre les petites et les grandes choses. Un seul atome peut engendrer des milliers de possibilités dans l'univers. Et en buvant une seule tasse de thé légèrement parfumée de Tingchang, chacun est censé pouvoir goûter aux saveurs subtiles de la vie. La musique taoïste est l'une des formes de musique religieuse les plus anciennes au monde. En tant que partie intégrante du répertoire chinois de musique ancienne, de nombreux morceaux taoïstes ont accédé au statut de chef-d'œuvre de la musique traditionnelle chinoise, dont le célèbre Flowing Water, un classique datant de plusieurs siècles, que même les astronautes peuvent écouter dans l'espace depuis 1977. C'est en effet cette année-là que le vaisseau spatial américain Voyager 2 disposait à son bord d'un enregistrement du morceau. Flowing Water a été composé par le maître Zhang Kongshan, un musicien taoïste qui vécut sur le mont Tingchang pendant la dynastie des Qing.
L'impact constant du taoïsme sur la vie quotidienne des Chinois est à l'origine de leur art de vivre harmonieux et profondément ancré dans le présent. Comme l'a dit une fois le maître Zhang Daoling, alors qu'il prêchait ici, « Quiconque est en quête d'un monde parfait doit contempler sa propre vie. Le taoïsme n'est pas le seul et unique chemin, mais une voie qui mène à la découverte de soi. » La médecine taoïste considère les feuilles de King Kong comme une herbe aux propriétés miraculeuses. C'est probablement pour cette raison que des milliers de ces feuilles poussent ici, au mont Tingchang. Mais celle-ci est très particulière. La légende veut que ce soit le maître Zhang Daoling qui l'ait lui-même plantée, il y a 1800 ans. Les Chinois pensent que toute chose qui survit plus de 1000 ans est à même de posséder des pouvoirs magiques. C'est donc une bénédiction et un signe du destin que de voir ou toucher une chose qui existe depuis plus de 1000 ans. Les gens disent ainsi que si vous faites un vœu en vous tenant devant cet arbre, votre vœu sera exaucé. J'ai envie d'être généreuse aujourd'hui. Je souhaite à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui de toujours vivre dans la joie et la sérénité et de trouver votre chemin si vous êtes dans le doute. Avec toute mon amitié, merci de nous avoir suivis. À bientôt.